légumineuses et racines, la sagesse végétale de l'armée la plus puissante du monde, lentilles, fèves, oignons, ail et légumes ordinaires ont soutenu pendant des siècles un empire qui semblait indestructible. Et comment, entre la boue et la fumée, une soupe pouvait être plus puissante qu'une épée? La bataille est terminée. Les corps reposent, les armes sont nettoyées, mais la faim persiste. Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de pain, seulement un sac de lin rempli de petites graines sèches, lentilles, fèves, pois chiches, fragiles, silencieuses, simples. Et pourtant, en elles, réside le secret de la résistance. Pour beaucoup, une légion romaine représentait la force brute, épée, bouclier, armure. Mais derrière cette façade se cachait une cuisine végétale. Car lorsque la viande était rare et le blé épuisé, les légumineuses constituaient le véritable pilier d'une alimentation constante, riche en protéines végétales, faciles à conserver, compactes, polyvalentes et même cultivables à la lisière du camp. Pour de nombreux soldats, les légumineuses n'étaient pas qu'une simple nourriture, elles étaient mémoire. Elles rappelaient l'enfance à la ferme, les plats de leur mère, les soupes qui réchauffaient les nuits d'hiver dans une villa du Latium. Au milieu de la boue et du froid, une cuillerée de soupe était un voyage au foyer. Mais il y avait aussi une logique stratégique. Les légumineuses se transportaient sans effort. Elles ne se gâtent pas facilement. Elles ne nécessitent pas de réfrigération. Et avec peu d'eau et de feu, elles fournissent chaleur, fibres et satiété. De plus, elles étaient cruciales pour combattre la constipation provoquée par l'excès de pain sec ou de viande salée. Dans les climats extrêmes, qu'il s'agisse de la sécheresse africaine ou de l'humidité germanique, une soupe épaisse pouvait faire la différence entre un soldat debout et un tombé. Les fouilles dans les camps de Germanie et de Bretagne ont révélé des vestiges de potagers improvisés entre les palissades. Choux, poireaux, navets, échalotes. Oui, les soldats cultivaient, non par plaisir, mais par nécessité. Ils protégeaient leurs cultures avec des pieux. Ils les arrosaient avec patience. Ils les partageaient avec fierté. Planter était une façon de lutter contre le vide. Tous les soldats ne mangeaient pas la même chose, mais parmi les légumes favoris, poireaux, oignons, choux frisés, navets, ail sauvage, ils étaient résistants, riches en fibres, vitamines et minéraux, et plus important encore, ils complétaient parfaitement les légumineuses et le blé. Le régime idéal du légionnaire moyen, lentilles bouillies à l'ail, pain trempé dans la graisse, un peu d'oignon, et, avec un peu de chance, quelques herbes et quelques gouttes de garum. Ce plat, bien que simple, apportait protéines, fibres, calories et saveurs, et surtout, stabilité émotionnelle. Alors que les légumineuses étaient courantes, les fruits étaient l'or sucré. De la campagne, ils ne faisaient pas partie de la ration régulière, mais lorsqu'ils apparaissaient, séchés, cueillis ou échangés, ils suscitaient l'euphorie. Figues séchées, dattes, raisins secs. Une petite bouchée pouvait réduire l'anxiété, remonter le moral et empêcher une désertion. Polybios raconte que, lors d'un siège particulièrement rude, le commandant romain acheta une cargaison de figues séchées dans un marché voisin. Les troupes, au bord de l'effondrement, retrouvèrent leur courage, tinrent le siège et remportèrent la victoire. Un fruit a sauvé une campagne. Au-delà de leur valeur nutritionnelle, fruits et légumineuses jouaient un rôle oublié, rompre la monotonie. Lors de campagnes de plusieurs mois, manger la même chose chaque jour usait l'âme. Un nouveau goût était un cadeau, un détour inattendu dans une routine monotone, car ce n'est pas seulement le corps qui s'épuise, le palais aussi. Dans les papyrus de Vindolanda, Bretagne, on a trouvé des notes de soldats modifiant leur ragoût, ajouter du miel aux lentilles pour adoucir l'acidité, mélanger de l'ail avec du garum pour former une sauce crémeuse, utiliser des feuilles de figuier pour envelopper des oignons au feu, using fig leaves to wrap onions over the fire. Oui, les soldats cuisinaient, ils expérimentaient, ils partageaient.
Au cœur de la nuit, sous le crissement des armures et le silence tendu, un pot bouillonne. Un soldat remue, un autre coupe du pain, un troisième ajoute des herbes. Ils mangent avec les mains, des regards perdus, des pensées errantes. Dans ce geste humble, un empire résiste, tandis que les nobles méprisaient les légumineuses comme nourriture de pauvres. Le légionnaire savait quelque chose qu'il ne savait pas. Cette humilité était de la force. Cette simplicité, c'était ce qui maintenait le bouclier levé pendant des hivers interminables, des tempêtes en Germanie ou des sécheresses en Afrique. Le pain se trempait, la viande pourrissait, mais les lentilles, l'ail, le navet tenaient ce bon. Parce que la terre donne ce qui résiste, et cela, le soldat le comprenait mieux que quiconque. Le régime végétal du légionnaire romain n'était pas une punition, c'était une stratégie, un corps sain, un intestin fort, un esprit clair. Tout cela commençait dans un pot de terre, parmi les racines et le feu. Et tandis que d'autres rois rêvaient de banquets, Rome soutenait son empire avec des lentilles, des oignons et du pain. Mais il manque encore quelque chose. Que se passait-il quand le soldat n'avait pas le temps de cuisiner? Que mangeait-il en marchant? Comment restait-il hydraté sous le soleil, la sueur et le sang? La réponse réside dans deux éléments oubliés, mais essentiels, le fromage et la posca. Fromage, vinaigre et survie, les aliments portables des invincibles. Une histoire de presse à fromage artisanal, de boissons désinfectantes et de secrets qui ont permis à Rome de ne jamais s'arrêter. Le soleil est haut, les jambes brûlent, la poussière se faufile entre les dents. Les légionnaires avancent, kilomètre après kilomètre, sans camp, sans feu, sans trêve. Et pourtant, ils mangent. Ils ne cuisinent pas. Ils ne préparent pas. Ils sortent simplement un morceau de quelque chose de compact, salé, mûri par le temps, du fromage, et boivent d'une gourde en cuir, pas d'eau, posca, un liquide acide, amer, mais qui les garde en vie. Il n'y a pas toujours le temps de préparer des soupes ou de tremper du pain. Parfois, la marche est ininterrompue. Parfois, on ne fait pas de feu pendant des jours. Parfois, l'ennemi est proche, en embuscade. Et à ces moments-là, la victoire appartient à celui qui sait manger en mouvement. Le fromage était un joyau caché dans la ration romaine. Il n'avait pas le rôle principal du blé, ni le luxe de la viande. Mais il avait quelque chose de plus précieux, l'autonomie. On pouvait le couper à la main, on le mangeait froid. Il ne nécessitait pas de feu, ni de casserole, ni d'assiette. Il suffisait de le sortir du sac et de mordre dedans, un acte si simple, comme essentiel. Il n'était pas seulement fourni par Rome. Beaucoup de soldats, dans les camps d'hiver, fabriquaient leur propre fromage. Oui, les légionnaires étaient aussi des fromagers. Des fouilles ont révélé, des presses en bois, des moules circulaires, des tissus pour égoutter le petit lait. Pendant les périodes de repos, les soldats rassemblaient du lait de vache, de chèvre ou de brebis, le coagulant, le pressant et le séchant. C'était un travail collectif, presque cérémonial, un petit refuge d'humanité entre la rigueur de la discipline. Un morceau de fromage ne se fissure pas comme du pain sec, ne pourrit pas comme de la viande, ne s'évapore pas comme du vin. Le fromage résiste, et dans cette résistance, le soldat trouvait un reflet de lui-même. Dur, durable, compact, précieux, silencieux. Parlons maintenant de ce liquide étrange, la posca. C'était la boisson officielle du soldat. Fait avec de l'eau, du vinaigre de vin, parfois du miel, des herbes ou des épices locales. Ce n'était pas délicieux, ce n'était pas élégant, mais c'était une solution brillante, parce que l'eau pure, bien que naturelle, était dangereuse. Rivière contaminée, puits non sécurisé, citerne trouble. Boire de l'eau non traitée signifiait infection, diarrhée, maladie. Et un soldat malade était un fardeau. Mais le vinaigre tuait les bactéries, l'acide abaissait le pH, et le mélange résultant était antiseptique, digestif
et énergisant, un remède liquide, un protecteur invisible. Des études modernes ont confirmé ce que les Romains savaient par expérience. La Posca contenait de la vitamine C, essentielle pour éviter le scorbut lors des campagnes prolongées, des antioxydants, de petits acides organiques, qui favorisaient la digestion. C'était la boisson isotoniquement de l'Antiquité. Et bien que les élites la méprisaient comme boisson de pauvres, les légions la célébraient comme le nectar des immortels. Lors d'une bataille en Dacie, une cohorte a été isolée, sans accès aux sources d'eau, sans renfort, sans le temps de faire bouillir de l'eau. Mais ils avaient de la Posca. Les outres passaient de main en main. Elles maintenaient le souffle, coupaient la soif, évitaient l'effondrement. Ce ne fut pas l'épée, ce fut le vinaigre qui a maintenu cette ligne debout. Fromage et Posca. Peu d'éléments plus simples. Et pourtant, aucun soldat ne partait sans eux. Parce qu'ils étaient légers, résistants. Ils ne nécessitaient rien d'extérieur. Et ils faisaient la différence entre tomber ou continuer à marcher. Chaque ration portative romaine était une leçon de stratégie. Aliments non périssables, pas besoin de préparation, haute valeur calorique et un effet stabilisateur émotionnel. Ce n'était pas un régime gastronomique, c'était un régime de guerre, un régime pour des immortels de chair et d'os, une nuit silencieuse, un légionnaire en garde, assis dans l'obscurité, mâchant lentement un morceau de fromage. Il prend une gorgée de Posca, il écoute le vent et attend. Il n'y a pas de gloire, pas d'applaudissements, juste de la persévérance. Et là, c'est Rome. La union des aliments portables, résistants et fonctionnels faisait de chaque légionnario un pequeño sistema capable de survivre pendant des jours, sans cuisinier, sans temple, sans nobles. Le pouvoir no venía de los banquetes. Venía del conocimiento, pero rien de tout cela ne se produisait par hasard. Había centurias especializadas en logística, oficiales que coordinaban los cargamentos de queso, les expeditions de fromage, que planificaban dónde abastecer agua, dónde recoger leche, cómo distribuir raciones de l'eau, un ejército invisible, du lait, comment distribuer les rations, pero con un armée invisible, porque detrás de cada queso había un productor. Parce qu'il y avait un producteur derrière chaque fromage, un âne chargé derrière chaque outre, un engranaje chaque soldat, un engrenage qui dormait jamais, l'huile, la maquinaria invisible, la machinerie invisible de l'Empire, la salle, le sel comme conservateur et monnaie, l'huile d'olive comme alimento, médicament et bálsamo. Et les unités logistiques qui ont permis à Rome de ne jamais s'arrêter, nunca se detuviera. Quand tu penses à un empire, cuando piensas en un imperio, piensas en espadas, aux cris de guerre. Mais les empires ne se soutiennent pas uniquement avec de l'acier. Ils se soutiennent avec du silence, avec de la logistique, avec de l'organisation, et avec des ingrédients invisibles. Le verdadero músculo de Rome, la sal, l'aceite, l'huile, y los hombres que nunca aparecían en las estatuas. Le sel était conservateur, symbole, et parfois, y en ocasiones, moneda. Con ella se preservaba de la viande, pescado, du poisson, vegetales, des légumes, queso, du fromage. En campañas de semanas, lors de campagnes de plusieurs semaines, le sel n'était pas un luxe. C'était une question de survie. Salario? As-tu déjà entendu le mot salarium? Una bonificación dada a soldados para prime donnée aux soldats pour acheter du sel. Cela en dit long, parce qu'il n'y avait pas de logistique sans sel, pas de légion sans logistique. Et sans légion, il n'y avait pas d'empire. Dans les camps, en los campamentos, cada noche se extendían capas de carne sobre estacas. Les soldats frottaient du sel sur des morceaux de cortes de cerdo, de bœuf, buey, de chèvre, o cabra. Les coles étaient immergés dans de la saumure. El pescado se secaba al sol. Au soleil, era un trabajo preciso. C'était un travail précis, crucial. Cada miga preservada era una victoria futura. Cada descomposición évitée, un combate ganado antes de comenzar. L'autre protagoniste était silencieux, visqueux et doré. L'huile d'olive. Elle ne servait pas seulement à cuisiner, c'était un atout polyvalent. Elle était utilisée pour conserver les aliments, pour assaisonner les légumes, comme baume pour la peau, pour nettoyer les blessures, et même pour lubrifier les armes.
Lors des fouilles, des milliers d'amphores marquées ont été retrouvées. Elles portent des inscriptions avec le type d'olive, la date de récolte, la région d'origine, la quantité exacte. Ce étaient des enregistrements logistiques. Chaque légion savait combien d'amphores elle devait recevoir. Chaque transport, chaque âne, chaque bateau savait exactement ce qu'il transportait. Mais qui rendait tout cela possible? Qui s'assurait qu'il n'y avait pas de pénurie de sel? Qui distribuait l'huile? Qui marquait les sacs de lentilles? Qui creusait les puits? Qui coordonnait les routes d'approvisionnement? Une armée invisible, pas avec des épées, mais avec des tablettes de cire, des parchemins, des plumes et des cartes. La Centuria Importorum était une unité spécialisée dans l'approvisionnement. Ils étaient responsables des routes de caravanes, des puits et des citernes, des négociations avec les populations locales, la supervision du chargement sur les bateaux, l'attribution des rations par cohorte. Ils ne combattaient pas, mais sans eux, aucun pas n'aurait été fait. Avant une marche, le blé est pesé, les amphores sont vérifiés, les sacs sont marqués, les routes sont notées, des réserves d'urgence sont enterrées. Un scribe fait des calculs, un intendance vérifie les ânes. Un forgeron ajuste les essieux, et seulement alors, le général crie « En avant !» Rome n'avançait pas par courage, elle avançait par précision. Chaque cuillère de lentilles, chaque goutte d'huile, chaque pincée de sel faisait partie d'une équation. Et cette équation était le secret de la domination, parce que ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la stratégie militaire. Un régime qui soutenait les corps, renforçait les esprits, symbolisait la discipline, prévenait les maladies, renforçait l'unité, et tout cela dans le silence. Ce ne sont pas les temples, ce ne sont pas les sénateurs, ce ne sont pas les généraux, ce sont ceux qui moulent le blé, ceux qui salent la viande, ceux qui cuisent les lentilles, ceux qui pressent le fromage, ceux qui remplissent les amphores, ceux qui marchent et mangent en silence. Ce sont eux. Ils ont soutenu l'Empire. Si cette histoire vous a montré un visage de Rome que vous ne connaissiez pas, si vous avez ressenti la chaleur de la soupe, la morsure du fromage, l'acidité de la posca, aimez, abonnez-vous et commentez. Quelle partie de ce régime de fer vous a le plus marqué? Merci d'avoir marché avec nous. À la prochaine bataille.